Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire une recherche de bruit sur ma Mercedes C200 de CDI de 2006. Donc là, les roues sont enlevées. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça fait... Donc là, maintenant, elle a 455 000 km. Et j'ai des soucis de bruit. Donc j'avais quelques temps de ça, j'avais un problème au niveau des amortisseurs. C'est-à-dire que quand tu as... Pour savoir si tes amortisseurs ils sont morts ou bons. Alors déjà, si tu n'as pas de fuite d'huile le long de ta jambe de force ou sur les côtés, enfin bref, c'est censé être bon. Mais après, tu peux avoir une voiture qui flotte. C'est-à-dire que quand tu prends tes virages, elle a tendance à se déporter. Ça, tu peux le voir aussi, à l'usure des pneus aussi. Mais pour voir s'ils sont vraiment morts aussi, quand tu tournes ton volant, tu roules à 10 km/h par exemple, tu vas tourner, tu vas faire des embardées comme ça de gauche à droite, et là si tu entends un clac, c'est ta butée qui a un problème. Tu as un butée dans la coupelle supérieure qui a un souci, tu peux avoir aussi tes roulements qui sont morts à l'intérieur. Enfin bref, et souvent ce qui se passe sur Mercedes, c'est ici la butée qui se déchire sur le dessus. Bon là elle est bonne, donc j'ai changé carrément les amortisseurs à l'avant. Jusque là pas de souci, donc j'échange. Et après ça commençait à cogner aussi au niveau des triangles. Donc les triangles là-dessus c'est des barres, tu as deux barres, tu as les triangles inf et les supérieurs. Donc c'est les triangles inf, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Faut que je remette la lumière, voilà. Donc là toi t'en as un, c'est celle-là. Et t'as l'autre, la noire, qui se trouve au-dessus, voilà, à gauche du soufflet. Donc ça, je les ai changés. Non, donc ça se change par paire, donc jusque là, pas de souci. Ensuite, et donc je me suis dit, c'est bon, je vais être tranquille pendant un petit moment. Sauf que la voiture a commencé à, quand je roulais sur des routes vraiment défoncées, ça faisait un clac, 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 clac. Je comprenais pas, j'ai dit, punaise, j'ai des amortisseurs qui sont bons, j'ai qu'on appelle ça, les triangles qui sont bons, je vois pas trop. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est peut-être les biellettes. Donc, tu regardes tes biellettes de direction. Alors, pour vérifier les biellettes de direction, savoir si c'est bon ou pas bon, tu mets tes mains à 9h, 9h15, une ici, l'autre là, et tu fais comme ça, tu regardes s'il n'y a pas de jeu. Ensuite, c'est nickel. Bon, s'il n'y a pas de jeu, c'est qu'elles sont bonnes. Tu les mets à 6h. À 6h, si tu vois que tu as du jeu, souvent c'est au niveau du roulement qu'il faut resserrer. C'est-à-dire ici. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai vérifié mon serrage. J'avais pas de jeu plus que ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et ici, là, c'est du BTR. Pas du BTR, du Torx. Tu desserres. Tu viens serrer. Et là, souvent, ça rattrape le jeu. Jusque là, il n'y a pas de jeu là-dessus, donc ça peut pas être un bruit. Ton bruit peut pas venir de là. Donc je me suis dit, j'ai déjà eu le cas il y a quelques temps de ça. Ben, quand elle avait 300 000, un truc comme ça, j'ai 250 000 quand j'avais changé les amortisseurs à l'avant. Ici, ça s'était légèrement desserré. Et j'ai mis un mois pour trouver le problème. Parce que je suis allé chez Mercedes, le gars il comprenait pas, et quand je roulais sur une route défoncée, ça faisait un jbam, et comme si j'avais une résonance dans la portière. Donc je me suis souvenu de cette anecdote, donc j'ai resserré, donc j'ai fait exactement la même chose ici aujourd'hui. J'ai bien repris le serrage, donc là il y a pas de problème. Donc tu peux faire ça comme ça. Et j'ai eu ce problème là, donc je m'étais dit que l'amortisseur il était bon. Sauf qu'il n'était pas... Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ici, en partie supérieure, tu as la tige d'amortisseur qui ressort. Et sur les autres voitures, tu trouveras un écrou normal, quoi, hexagonal. Mais sur Mercedes, tu vois, c'est ce petit... ça fait office d'écrou avec un petit filetage. Et là, tu viens le mettre, tu viens le serrer à fond. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a carrément pété. Toi ici, c'est pas très large. Il a cassé, et en cassant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a pas bousillé le filetage de qu'on appelle ça, de l'amortisseur, mais bah, tu vois, ça brandouillait. Et donc j'avais un jeu dans l'amortisseur, voilà. Donc j'ai dû redémonter la butée, j'ai dû changer l'écrou.
l'écrou rondelle là, et que j'en ai remis une neuve. Ça avait l'air de fonctionner, ça avait l'air de plus faire autant de bruit, mais je restais un peu sceptique, parce que par moment, un coup ça faisait pas de bruit, un coup ça faisait du bruit, et ça commençait à me saouler. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Donc je me suis dit, bon, j'ai démonté mes biellettes stabilisatrices qui sont là, j'ai fait un essai mais en laissant la barre. J'ai dit, bon, aujourd'hui j'ai démonté la barre, comme ça au moins je verrai si les caoutchoucs, parce que tu as sur certaines voitures, sur tout ce qui est barre stable, que tu trouveras sur l'arrière de la Mercedes, c'est des tampons que tu viens rajouter. Ça vaut 15 €. Mais sur la barre avant, c'est différent, parce qu'il y a une erreur parce que quand tu donnes ta carte, quand j'ai donné ma carte grise à Mercedes pour qu'ils regardent sur les microfiches pour voir les vues éclatées, il y a une différence que eux, ils vendent des tampons, et un jour j'ai voulu les changer, je pouvais pas les monter parce que le problème c'est que les tampons c'est pas les mêmes. Et puis le gars il comprenait pas. Je dis non, ce que vous m'avez vendu à 15 €, je peux pas les mettre. Et ça c'était chez AD, et chez Mercedes pareil. Et donc au final, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mercedes AC200 que j'ai, c'est des tampons qui sont sertis à la barre. Donc s'ils sont morts, il faut changer carrément la barre. Sur la C220, comme elle est un peu plus puissante en chevaux, ils ont mis une barre un peu plus grosse, mais c'est exactement le même principe, et elles sont serties. Donc là, j'ai pu regarder, mes caoutchoucs ils sont en bon état, ils bougent pas, et donc si ça bouge pas, c'est que la barre elle est bonne, hein. Donc on va faire un petit essai quand même, sur route juste après. Et sur la barre arrière, par contre, ce sont des tampons que tu viens changer, et les tampons, c'est simple, à bout d'un moment, ici, tout autour, là, la barre a fini par diminuer en diamètre, parce que la voiture, c'est quand elle penche, ça finit par user ici, ça finit sur à peu près 1 cm de chaque côté, et tu vois qu'elle se creuse la barre. Et donc là, a priori, il n'y a rien, donc pour moi, la barre, elle est intacte, et on risque pas d'être... pour moi, le bruit vient pas de là. Donc je me suis dit que j'allais essayer j'ai re-regardé donc mes triangles. Donc je me suis dit, bon, pour essayer d'éliminer les bruits, j'ai décidé de resserrer de revérifier les serrages. Et il s'avère que quand je roule sur route un peu défoncée, j'ai l'impression que le bruit il se situe plus par là, quoi. Plus par là, mais au niveau du train roulant. Et donc j'ai réussi à reprendre ici, donc tu vois la barre noire là, le triangle inf qu'on peut voir, il y a des 2 écrous de chaque côté, une grande vis, et j'ai réussi à reprendre le serrage un petit peu de chaque côté, et donc là j'ai vraiment serré à mort, et donc j'espère que c'est ça mon problème. Donc je vais faire un petit essai, et puis je te dirai quoi. Donc là, je vais remettre les roues, remettre les roues, sans rien remonter, sans remonter le dessous, et puis voilà quoi. Et puis on ira faire un petit essai sur route. Donc là, je viens de revérifier le serrage de ma tête d'amortisseur. A priori, il n'y a rien, donc déjà tu peux éliminer déjà ce problème-là. Et donc après l'essai, je pourrais en conclure quelque chose, parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs dans le train avant. Si je vois que ça fait du bruit, j'espère que c'est quand même pas l'écrou qui aurait encore pété une deuxième fois, quoi. Là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais bon, le fait que j'ai repris déjà le serrage du triangle, donc si ça t'arrive, tu reprends tout le serrage de tout le train avant. Ça, c'est la première chose à faire. Au moins, ça permet d'éliminer des choses, quoi. De ne pas rester dans le doute. Si tu vois que tu arrives à reprendre un peu de serrage à quelque part, c'est toujours bon. Parce qu'avec le temps, les routes sont tellement défoncées que ça peut arriver que ça se desserre légèrement, ça prenne du jeu, et puis voilà, quoi. On n'est pas à l'abri, on n'est pas dans les pièces mécaniques, et puis voilà, quoi. Donc là, je suis en train de reculer, et là, ça n'a pas fait le même bruit en descendant. Ah non, là, je avance un petit peu pour voir, pour monter juste le trottoir.
Si ça, j'ai l'impression que le bruit est toujours. Là, il reste une bosse là. Ouais, je sais pas, là ça fait pas, toi, c'est chiant. J'arrive pas à déterminer ce bruit là. T'entends là? Là écoute, là ça me le fait quand je monte. Je sais pas si t'entends. Je sais pas si t'as entendu. Hein. Attends, je recule. Bouge pas. Attends, écoute. Non, ça fait pas. Et là, ça le fait. Côté droit. Attends, je vais ressortir côté gauche à ce coup-ci. Alors, c'est la morteau qui redéconne, que c'est pas possible. Attends, je vais faire comme ça. Là, ça me le fait pas en reculant. Là c'est normal. Mais par contre, quand je fais... C'est ça qui est marrant, c'est que quand je rentre dans la maison côté gauche, mais sur la morteau droit. Attends, je vais ressortir comme ça. Là, ça me le fait pas non plus. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Là, ça me le fait à droite. Bizarre. C'est bizarre. Bizarre. Bon. Ça me prend la tête, les amis. Bon, pour enlever le bénéfice du doute, je vais carrément démonter l'amortisseur avant droit. Et je vais regarder si c'est ce fameux écrou qui est encore pété ou je ne sais pas. Je vais le virer, comme ça on verra bien. Et puis, si je vois que c'est encore pété au niveau du filetage ou je ne sais quoi, là je ne sais pas, là soit je change l'amortisseur, je repars sur une bonne base, parce que là ça commence à me prendre la tête. Là. Donc ça y est, je viens de tomber l'amortisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comprimer maintenant le ressort un petit peu de façon à pouvoir descendre un petit peu et regarder l'état de l'écrou, voir s'il n'y a pas un souci. Donc là, a priori, je vois rien de spécial. Mais là, à l'œil nu, là, comme ça, on voit pas grand chose. Donc le mieux, c'est de comprimer et de voir son état. Comme ça permet d'éliminer les choses. Bon voilà, ça y est, je viens d'enlever l'amortisseur. Donc l'amortisseur, je viens de faire de vérifier ma butée. Donc jusqu'à là il n'y a rien de spécial, tout va bien. L'écrou, il n'y a pas de souci non plus. Il se vise bien, le filetage de l'amortisseur n'a rien non plus également. Ici on peut voir que ça c'est intact, il n'y a pas de problème. Donc j'élimine maintenant le problème de l'amortisseur. Maintenant on va chercher ailleurs. Et si regarde, j'ai pas fait gaffe, l'écrou est encore fissuré. Je sais pas ce qu'il a cet amortisseur, mais il me bousille tous les écrous. Le gauche, je suis pas emmerdé. Le droit, et si, regarde, il y a un petit trait. Et ouais, il est mort. Ça y est, je crois avoir ma propre idée sur le problème de l'écrou qui fait que casser. Regarde, j'ai pas fait gaffe. Ici, tu vois, c'est bien propre, c'est bien net à l'intérieur. Tu mets l'écrou, il rentre correctement. Sans forcer, sans rien. Il descend bien au fond. Et lui, bien sûr, j'arrive pas à le virer. Quand je fais ça, voilà. Si je le mets ici, il descend pas au fond. Regarde l'état de la gorge. J'ai pas fait vraiment attention. Pour moi, c'était un petit détail. On pouvait quand même mettre l'écrou, mais il descend pas complètement. Et ça fait que s'il descend pas complètement, ça veut dire que l'écrou, il se met pas correctement en place. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pété le deuxième. Donc ce que je vais faire, j'ai pas trop le choix. Je vais remettre l'ancienne butée. C'est-à-dire,
j'ai récupéré le roulement de celui-là qui est bon. L'autre il était mort donc je l'ai viré. Et là, pour savoir si c'est bon ou pas bon, une butée c'est simple. Tu le vois en général, ça elle se déchire ici, juste là. Ça finit par craqueler. Donc là c'est bon, elle n'est pas craquelée du tout. De toute façon j'ai pas trop le choix. Et donc là, je vais remettre ça en place. Et on va voir si le bruit disparaît ou pas. Là il est bien rentré à l'intérieur, on le voit bien. Et crois-moi je l'ai bien serré. Donc là il est censé pas bouger. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais débander on appelle ça le ressort. Mais il faut que je mette le bout. Attends, il est où? Le bout du ressort, toi, et là il est décalé. Donc là il est pas bon. Il faut qu'il aille embuter là, tout simplement. Donc ici il est bien embuté en bas. On vérifie de l'autre côté. Hop. Et ici pareil. Alors si tu avais un ressort qui était par exemple décalé d'ici, c'est un petit peu décalé en bas, ce qui va se passer c'est que quand tu feras droite-gauche avec ton volant, ça fera un bruit de grincement. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai pris un dodan un peu fort, j'ai entendu un jlang, le ressort qui s'est déployé, qui s'est remis en place, et il s'est retrouvé décalé juste en bas. Et après ça te fait un bruit de grincement quand tu es à l'arrêt tout simplement. Quand tu fais droite-gauche, tu es assez sec. Donc voilà. Donc fais gaffe de bien le mettre. Parce qu'après c'est un coup le casser quoi. Donc ça y est, je viens de remettre la voiture sur ses roues, j'ai remonté l'amortisseur, j'ai remonté les roues, les billets de stabilisatrice, la barre stab. Tout est remis en place, tout le train avant a été serré correctement. Donc là il n'y a plus qu'à faire un petit essai sur route et le verdict. Enfin, qui devrait tomber. Donc logiquement, le fait d'avoir changé la butée et cet écrou là qui enquiquine. Donc tu vois, pour un petit truc comme ça, tu peux te retrouver avec un bruit mais énorme. Donc c'est parti, on va essayer ça. Donc on refait un essai côté gauche et côté droit. On voit ce que ça donne quand ça tombe du trottoir. Donc là j'ai pas de bruit. On rentre et on ressort mais de l'autre côté. Là, ça va de ce côté là. Tout à l'heure j'avais pas de bruit non plus. Hein. Et là on va sortir dans l'autre sens. Là après s'il y a encore du bruit, je pense que ce sera peut-être le support moteur, j'en sais rien. Ah déjà ça fait un bruit un peu plus de voiture normal. Attends, on va rentrer. Ah je ne sais pas, j'entends pas plus que ça. Allez, on va rester. Donc voilà, le verdict pour l'instant c'est concluant. J'ai l'impression que comme si la suspension elle était moins avachie, comme si la voiture elle était rehaussée de l'avant, ça fait bizarre. Et là je roule normal. Ce que je peux te dire c'est que ça fait plus un glong-glong là pour l'instant. Donc là je vais retourner là où ça faisait vraiment du bruit tout à l'heure, quand j'ai fait les essais, quand il y avait ce souci là. Et donc je te dirai tout à l'heure. Et là pour l'instant je sais que là c'est en bonne voie. J'ai pas l'impression d'avoir la même voiture. Voilà ce que je peux te dire. Ce que je peux te dire c'est que ce bruit là ça fait un moment que ça dure. Et ça fait un moment que ça me prend la tête. Mais le problème c'est que tu te dis ouais j'ai changé les pièces. Mais si il suffit qu'il y en ait une qui soit pas bonne ou quoi que ce soit. C'est un coup est-ce qu'il y a une rupture ou c'est ce que je pensais. Mais ma foi non. Et c'est vrai que c'était dangereux de rouler comme ça, quoi. De rouler avec un écrou qui était foiré. Et ce qui est bizarre, c'est que ça m'a pas abîmé le filetage de la tige d'amortisseur. C'est ça qui est bizarre. Donc voilà, je vais pas tarder à arriver là où j'étais tout à l'heure. Ça y est, je suis à l'endroit que ça faisait du bruit. Voilà, c'est normal, ce bruit là, et là, a priori, là, ça le fait plus. Voilà, pour l'instant, j'entends rien de spécial.
En tout cas, pour rapport à avant, non, là c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vrai que quand c'est vraiment défoncé, c'est normal que ça fasse un petit peu un glow. Non, là, franchement, là... Attends, là, à cet endroit-là, je sais que c'était problématique. Ah non, ça fait plus du tout, c'est cool. C'est cool pour l'instant. Bon bah voilà, terminé pour cette petite vidéo. Donc comme tu as pu voir, une recherche de bruit sur la Mercedes. Toi, ça peut être compliqué à trouver parce que ça, quand tu vois que tu as un souci de bruit, c'est-à-dire que tu te focalises par exemple sur l'avant droit par exemple, et des fois ça peut être, ça te crée une résonance, et cette résonance là elle peut être à l'opposé. Et là c'est vrai que bon, quand j'ai monté le trottoir devant la maison, je me suis aperçu que ça tapait vraiment à droite. Et là donc il n'y a pas 50 000 solutions, tu reprends tous les serrages. Si tu vois qu'au niveau des serrages ça va pas, là tu vois, comme tu as pu voir pour cette histoire d'écrou fissuré, l'autre fois il était explosé, donc il faut se poser la question pourquoi il mange des écrous, c'est pas normal. Et donc si tu as une tige d'amortisseur à l'arrière, le filetage est toujours bon, donc il n'y a pas lieu qu'il y ait un problème au niveau de l'amortisseur. Par contre, la butée, c'est bizarre parce que la butée toi, est un petit peu abîmée, et ça fait 2 fois que ça me bousille le truc. Donc la question c'était plus judicieux de changer. J'aurais pu remettre un nouvel écrou sur la même butée, mais ça aurait pu être encore problématique. Donc j'ai préféré changer, intervertir les roulements, mettre un roulement bon sur une butée qui a déjà des kilomètres mais qui n'était pas si abîmée que ça. Donc voilà, donc c'est du dépannage, mais bon, tant que le bruit n'est plus là, bon, on peut laisser comme ça. Donc voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner et actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.